Au milieu de cette bataille qui a duré, qu'une force te soit donnée. Je suis étonné dans la Bible que lorsque Jésus pleure à Gethsemane, Jésus souffre parce qu'il a peur. La Bible dit qu'il avait de l'angoisse à cause de la croix. Il connaissait que le combat était difficile. Et la Bible dit qu'un ange est descendu. Dieu a envoyé un ange. Mais ce qui m'étonne, c'est que la Bible n'a pas dit que l'ange l'a pris et l'a délivré. L'ange l'a pris et l'a sorti de là. La Bible déclare. Et l'ange vint pour le fortifier. Moi je suis en pleine bataille. Viens me donner la victoire. L'ange est venu. Au lieu d'amener la victoire, il a amené la force. Dis avec moi encore plus fort. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une bonne confession en présence d'un grand nombre de témoins. J'ai juste besoin que les instrumentistes restent avec moi, s'il vous plaît. Josué chapitre 11. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. J'aimerais ce soir, ce matin d'ailleurs, premièrement je dis merci à Dieu pour le privilège qu'il me fait d'être en ce lieu. Je dis merci au Seigneur pour la grâce qu'il me fait d'être en ce lieu. Je dis énormément merci au révérend pasteur Flarin. Je dis merci à papa pour la marque de confiance qu'il m'accorde ce matin afin de partager avec vous la parole. Il y a des hommes qui sont des bénédictions dans l'église. Il y a des hommes qui portent une révélation particulière de Dieu. Et lorsque vous êtes connecté à eux, vous êtes capable de recevoir le dépôt de Dieu pour vous. En fait, il y a des hommes sur terre qui sont les entrepôts de Dieu sur la terre. De telle sorte que quand Dieu envoie des choses sur terre, quand il envoie des choses sur la terre, avant même que ça n'arrive vers toi, ça va d'abord dans l'entrepôt. Et l'entrepôt de Dieu, c'est souvent des hommes. Et nous bénissons le Seigneur pour son serviteur, qui est un entrepôt du ciel sur la terre. Nous savons que lorsque le Seigneur nous exauce, il le dépose aussi dans sa vie. J'aimerais que l'on mette nos mains ensemble afin de célébrer le Dieu de Papa Flarin, de célébrer le Dieu de son ministère, de célébrer le Dieu de son appel. Est-ce que les enfants de Myrena sont là ce matin ou pas? Apparemment, Nazana Myrena, est-ce que pas Myrena? Je ne suis pas Myrena. Les enfants de Myrena sont là. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble et célébrer son Dieu? Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Je dis merci à maman. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble et acclamer le Seigneur pour tous les sacrifices que maman fait, de porter la vision ensemble avec son
serviteur, son mari. Alléluia. Alléluia. Amina. Écoutez-moi. Nous ne sommes pas dans une nuit normale. Nous ne sommes pas dans une nuit de cuisiniers. Nous ne sommes pas dans une nuit de commerçants. Nous ne sommes pas dans une nuit de commissionnaires. Nous sommes dans une nuit de vaillants. Est-ce qu'il y a un vaillant ici ce soir? Je veux que ce soir tu me prêtes ta dernière énergie, afin que tu reçoives tout ce que Dieu sera en train de libérer. Que la technique m'aide avec le son et le retour de mon piano pour qu'il travaille librement. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que si tu t'identifies comme vaillant, même avec ta dernière énergie, sois capable de recevoir et de refuser de rater ta visitation ce matin. Frères et sœurs, j'ai constaté qu'il y a des batailles dans nos vies pour lesquelles nous avons des exaucements rapides. Ça vous est déjà arrivé de prier pour un sujet, et à peine vous avez prié et vous vivez l'exaucement. Ça vous est déjà arrivé, à peine vous avez demandé, vous voyez que Dieu ouvre la porte et vous donne la chose que vous aviez recherchée. Ça vous est déjà arrivé, à peine vous avez prié, vous voyez quelque temps après un numéro vous appelait avec la solution au problème que vous aviez. Écoutez-moi, parce qu'il y a des exaucements que Dieu nous donne à l'instant. Et je prie ce matin que Dieu te donne un exaucement instantané. Que ton exaucement n'attende pas demain. Que ta victoire arrive avant que le soleil ne se lève. Je dis avant que le soleil ne se lève. Que Dieu te donne une victoire surnaturelle. Que Dieu te donne un exaucement qui va surprendre tout le monde. De telle sorte que lorsque la bataille est devenue dure, la Bible déclare que Josué a parlé. Il a dit soleil, arrête-toi sur Gabaon. Il y a des moments où même le temps va s'arrêter. Tant que toi tu n'as pas eu d'exaucement, je prie ce soir que cette nuit ne se termine pas, que le matin n'arrive pas. Si tu n'as pas encore saisi ton exaucement, la personne à qui je parlais n'a pas dit amen. Si tu me donnes le plus grand amen, je déclare sur toi. Je parle à ceux qui sont de ce côté. Je dis, je déclare et je décrète, avant que le soleil ne se lève, que tu reçoives une victoire. Qu'on t'appelle pour te dire que la bataille que tu avais est terminée, que ce problème de loyer est fini. Apparemment la personne que je cherchais là-bas, laissez-moi parler ici. Je déclare et je décrète qu'avant que le matin n'arrive, que Dieu fasse un miracle. Tu reconnaîtras que c'est la main de Dieu qui t'a visité. Si tu me donnes le plus grand amen, je déclare. Laissez-moi maintenant parler à ceux qui sont au milieu. Je déclare qu'avant que le soleil ne se lève, qu'un ange descende et qu'il te bénisse. La Bible déclare, Jacob était en train de combattre avec un ange. Et l'ange lui a dit, laisse-moi partir, parce que le matin,
se lève. Parce qu'il y a des anges qui ne fonctionnent que la nuit. Il sait que si le matin se lève, il n'a pas autorisation d'être sur la terre. Parce que les anges sont aussi des étoiles. Et les étoiles apparaissent la nuit. Parce que le matin, c'est la place du soleil. Voilà pourquoi ne laisse pas le soleil se lever avant que cet ange ne parte. Qu'il te bénisse d'abord. Je dis qu'avant que cet ange ne parte, qu'il te bénisse d'abord. Je déclare et je décrète qu'au milieu de cette nuit, une visitation tombe pour toi. C'est au milieu de la nuit que l'ange de la mort est sorti et allait tuer les premiers-nés en Égypte. Je dis qu'en cette nuit, qu'un ange saute et détruise les ennemis de ton ministère, les ennemis de ta destinée, les ennemis de ta fille. Je décrète et déclare sur les 105 personnes, je dis les 105 personnes qui s'aiment dans cette parole, je déclare et décrète avant que le jour ne se lève, que la mort frappe dans le camp des sorciers, dans le camp des magiciens, et que ta famille soit libérée, que ta destinée soit libérée, que ton mariage soit libéré. Je décrète et déclare une victoire te sera accordée au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, au milieu de la nuit. C'est au milieu de la nuit que la verge d'Aaron a fleuri. La Bible déclare, ils sont venus le matin, ils ont constaté que la verge d'Aaron avait fleuri, que tous ceux qui étaient secs dans ta vie, qui ne produisaient pas de résultats, au milieu de cette nuit de au milieu de cette nuit de vaillants, qu'une victoire te soit, que tous ceux qui étaient morts reprennent vie, que tous ceux qui étaient détruits reprennent vie, sont au milieu de la nuit, que Jésus est ressuscité. Parce que quand les femmes sont venues le matin, quand les femmes sont venues à l'aube, Jésus n'était plus dans le tombeau, il était déjà ressuscité. Je déclare et décrète que tous ceux qui étaient morts dans ta vie, avant l'aube, avant le matin, que cela ressuscite au nom de Jésus. Je disais donc, il y a des batailles. On a l'impression que Dieu donne des exaucements rapides, révérend. Mais il semble qu'il y a aussi des batailles. Tu as prié, mais tu as l'impression que l'exaucement tarde. Tu as l'impression que l'exaucement ne vient pas. Ça fait 5 ans qu'il y a quelqu'un qui prie pour un sujet de mariage. Tu as l'impression que ça ne vient pas. Ça fait 10 ans que tu pries pour un sujet de travail. Tu as l'impression que ça ne vient pas. Ça fait 20 ans que tu cherches des enfants. Malheureusement, tu n'as pas d'enfant. La stérilité résiste. Peu importe les prières que tu as faites. Tu es venu à 100 nuits de vaillants.
Mais malheureusement, tu sembles n'avoir pas saisi l'exaucement et la visitation. Tu dis, est-ce que c'est le prophète qui avait menti? Est-ce que c'est le révérend Flarin qui avait menti quand il a déclaré que Dieu va me donner des enfants? Personne n'a menti. Tu commences à te dire, est-ce que Dieu avait menti? Je suis en train de parler à quelqu'un qui est sous le son de ma voix. Je suis en train de te dire, même si ça a traîné, il y a une victoire que Dieu va te donner. Je dis, même si ça a fait 20 ans, un bon matin, le Seigneur se lèvera et se souviendra de ce sujet-là. Même si ça a fait 30 ans, un bon matin, tu auras la victoire. Dis au voisin, bouge le voisin, dis-lui voisin. Si ce n'est pas matin, ce sera soir. Et je saisirai ma victoire. Et oh mon Dieu, et la Bible déclare que la bataille que Josué a eue a duré longtemps. A duré longtemps. Nuit de vaillants après nuit de vaillants. Prière après prière. La bataille était toujours là. Écoute-moi. Si vous lisez vos Bibles, dans le livre de Samuel, la Bible déclare dans 2 Samuel 3, le verset 1. La Bible dit la guerre dura longtemps entre la maison de David et la maison de Saül. Il y a des guerres qui ne traînent pas. Mais bizarrement, il y a aussi des batailles qui durent. Je prie dans le nom de Jésus qu'au milieu de cette bataille qui a duré longtemps, que Dieu te donne la force de ne pas abandonner. Au milieu de cette bataille qui a duré longtemps, que Dieu te donne la force de ne pas te relâcher. Au milieu de cette bataille qui a duré longtemps, que Dieu te donne la force de ne pas abandonner la foi. N'abandonne pas la foi parce que le mariage a traîné. N'abandonne pas Jésus parce que le chômage a traîné. N'abandonne pas Jésus parce que la stérilité a traîné. Je prie au milieu de cette bataille qui a duré, qu'une force te soit donnée. Je suis étonné dans la Bible que lorsque Jésus pleure à Gethsemane, Jésus souffre parce qu'il a peur. La Bible dit qu'il avait de l'angoisse à cause de la croix. Il connaissait que le combat était difficile. Et la Bible dit qu'un ange est descendu. Dieu a envoyé un ange. Mais ce qui m'étonne, c'est que la Bible n'a pas dit que l'ange l'a pris et l'a délivré. L'ange l'a pris et l'a sorti de là. La Bible déclare, et l'ange vint pour le fortifier. Moi je suis en pleine bataille. Viens me donner la victoire. L'ange est venu. Au lieu d'amener la victoire, il a amené la force. Il y a des moments, cette victoire-là, c'est toi qui dois la voir. Même quand tu enverras un prophète, ce sera juste pour te donner la force. Même quand tu enverras un ange, ce sera juste pour te donner la force. Il y a des batailles, il y a des vallées là où Dieu nous délivre, mais il y a des vallées là où il nous laisse à l'intérieur. Il y a des vallées où Dieu nous fait traverser, et il y a des vallées où tu as l'impression que Dieu te laisse. Il ne t'a pas abandonné, parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dit, quand je marche, la
vallée n'est pas ta destination. La vallée n'est que ton passage. Tu ne fais que passer par là. Et sa main te fera traverser. Mais quand tu es dans la vallée de Baka, il ne dit pas ta houlette et ton bâton. Dans la vallée de Baka, la Bible dit que ceux qui traversent la vallée de Baka, il la transforme. Il y a des vallées dont Dieu te délivre. Et il y a des vallées que Dieu va transformer. Kokima vallée wanate. Kopima vallée wanate. Ça va être transformé en un jardin. Il y a des batailles, tu ne dois pas les fuir. Reste là. Il y a une transformation qui se fera. Je parle à 45 personnes qui ont des batailles qui ont traîné, qui ont des batailles qui ont duré longtemps et qui sont fatigués. Je lève ma main droite. Apparemment j'ai parlé en chinois. Je dis je parle comme un prophète. Je lève ma main droite. Apparemment j'ai parlé en anglais, tu n'as pas entendu. Je dis je lève ma main droite. Que Dieu libère la force d'en haut. Quand il te donne la force de la transformer, cette bataille en lieu de fête. Oh mon Dieu, c'est comme ça qu'il déclare: revêt-toi de vêtements de fête. Mais où est la fête? La fête est où? La fête n'est pas encore là. Mais revêt-toi des vêtements de fête. Je ne sais pas ce que tu traverses. Quand tu regardes, tu n'as pas de sujet de louer. Tu n'as pas de sujet de danser. Je viens comme prophète de l'Éternel. Je te dis, revêt-toi de vêtements de fête. Mais tu es bien célibataire. On te connaît comme célibataire. Tu fais quoi avec la robe de mariée? La personne qui s'habille de cette robe dans la salle n'est pas. On la porte dans la maison là où il n'y a pas le mariage. Personne n'a dit. Personne ne revêt sa robe de mariée dans la salle de mariage. Sauf que mon robe à mariage. Si tu me vois m'habiller, malgré que Nazan Nandaku, même si je suis à la maison, ça veut dire que Nazan a information. J'ai l'information que toi ça veut dire que Nayebi place fait tes arts. Je sais quelque part là où il y a la fête. C'est toi qui ne connais pas encore. Refais-toi comme ta destinée. Ne t'habille pas comme là où tu es. Habille-toi comme là où tu vas. Que ta foi ne corresponde pas à ta circonstance. Que ta foi ressemble à ton avenir. Que ta foi ne ressemble pas à ta souffrance. Que ta foi ressemble à ta destinée. Si tu me donnes le plus grand amen, je déclare. Je déclare et je décrète. Comme le pasteur Moïse disait, que Dieu augmente ta foi au niveau de ta destinée. Au nom de Jésus. Écoute-moi. J'ai constaté que lorsque vous lisez Paul, Paul est en train de dire, oh mon Dieu, il est en train de dire, combat le bon combat. Ça veut dire qu'il existe des faux combats. Ça veut dire qu'il existe des mauvais combats. Ça veut dire qu'il existe des combats inutiles. Vous savez, nous les vaillants, nous aimons les batailles. Mais le problème avec les batailles et les combats, c'est que parfois il y en a qui ne sont pas nécessaires. Il y en a que tu ne dois pas combattre. Paul dit à Timothée, ne combat pas tous les combats. Combat le bon combat. Comme pour lui dire choisis. Comme pour lui dire sois sélectif. Donne-moi quelques minutes que je te bénisse. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi?
Numéro 1, c'est comme ça qu'il y a des batailles qu'il faut éviter. Parce qu'en fait, le problème avec les batailles, c'est que chaque bataille égale perte de temps. Et dans la vie, malheureusement, on n'est pas éternel sur la terre. Tu ne vas pas passer toute ta vie en train de te battre. Si tu combats toutes les batailles qui se présentent, tu risques d'arriver à 80 ans et tu es toujours en train de combattre. C'était le regret que Jacob avait. Il dit, mes jours sur la terre ont été durs, n'ont pas été faciles comme ceux de mes pères. Parce qu'il a eu trop de batailles. C'était ça le problème que David a eu aussi. Il a eu trop de batailles. Jusqu'alors qu'il était sur le lit de malade vieux, il y avait encore des batailles qui venaient. Parce que, frères et sœurs, dans cette vie, il y a trop de batailles. Mais tu dois sélectionner tes batailles. Dieu voisin. Je ne veux plus te voir dans tous les combats. Sélectionne tes batailles. Parce que chaque bataille perd le temps. Imagine que tu quittes rond-point Gaba. Victoire. On t'a envoyé à victoire. Si sur tout le long de la route, entre rond-point et Gombe et gare centrale, tu rencontres les batailles, on perd temps. Tu rencontres la bataille, tu combats. Les gens se chamaillent, quelque part au Bundi. Il y a problème quelque part, ça va te perdre le temps. Et Satan parfois sait. Il sait que tu n'es pas éternel. Alors il t'envoie des batailles inutiles sur le parcours pour te voler le temps. Parce que les batailles du diable, il sait qu'il ne va pas te vaincre. Parce que la Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. Il connaît. Il n'aura pas la victoire dans cette bataille. Mais pourquoi il m'amène ces batailles? C'est parce qu'il veut me voler le temps. Il veut te voler le temps. De telle sorte que si tu devais vivre 80 ans, tu as passé 25 ans en train de combattre. Voilà pourquoi quand Dieu parle dans Joël 2, le verset 25, il ne dit pas, je remplacerai la moisson comme dévorer les sauterelles. Parce qu'il savait quand les sauterelles venaient détruire la moisson, c'est une image. Le but c'est pas la moisson. Le but c'est le temps. Parce que le temps qu'on a ralissus, le temps qu'on se la ralissus, le temps qu'on se paralissus maille, le temps que tu avances encore, exactement. C'est le temps. Alors quand Dieu vient, il dit je remplacerai les années. Dans le nom de Jésus, que Dieu te remplace les années. Je dis que Dieu te remplace les années. Que les combats t'ont volé. Que Dieu te remplace les années. Que les batailles de la sorcellerie t'ont volé. Que Dieu te remplace les années. Que le chômage t'a volé. Normalement c'était. Il fallait que tu construises. Normalement c'était. Il fallait que tu construises pour les enfants de tes enfants. À cette heure tu cherches encore un travail. Même si tu obtiens cet emploi, le temps que tu épargnes, le temps que tu réunisses le temps que tu construis la première maison, la deuxième, tu deviens vieux, tu es fatigué. Voilà pourquoi quand Dieu vient, il te remplace les années. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te remplace les années qu'ont volé les sauterelles. Demande-moi maintenant, prophète. Demande-moi, prophète, comment Dieu remplace les années. Quand Dieu remplace les années, il n'ajoute pas le temps. Non.
Quand Dieu remplace les années, parce qu'il n'a pas dit j'ajouterai, il a dit je remplacerai. Quand Dieu remplace les années, il ne t'ajoute pas le temps. Quand Dieu remplace les années, il te donne de l'accélération. Quand Dieu vient remplacer les années, ce qu'il fait, c'est qu'il te donne l'accélération. De telle sorte que ceux qui ont 60 à l'heure, si tu conduisais à 60 à l'heure, pour que tu arrives à combler, tu as beaucoup freiné Nicolas Bitouma, à cause des combats. Quand tu es venu remplacer, au lieu de 60 à l'heure, on a 240. Il te fait monter à 240. De telle sorte que distance, il fallait soyons 20 ans. Il fallait que tu prennes distance où il fallait soyons 20 ans. Là où il fallait que ça prenne 20 ans. Une année. Ça te prendra qu'une les choses que tu devais recevoir en 30 ans, tu les reçois en 4 jours. C'est comme ça que Jésus a dit, détruisez ce temple. En 3 jours je le construirai. On lui a dit tu es fou. On a construit le temple en 40 ans. Jésus a dit moi je n'ai pas 40 ans. 33 ans. Moi je n'ai que 33 ans. En 3 jours. Oh, je décrète et je déclare que ce que les autres ont fait en 20 ans, que toi tu le fasses en une année. Que ce que les autres ont fait en une année, que toi tu le fasses en 3 semaines. Que ce que les autres ont fait en 3 semaines, que toi tu le fasses en 3 jours. Que ce que les autres ont fait en 3 jours, que tu le fasses en 1 heure. Au nom de je déclare et décrète, tu sortiras de ce lieu avec une grâce de l'accélération et de la vitesse. C'est comme ça que tu ne comprends pas. C'est parce que le temps que Satan a volé à l'église du Congo, Dieu est en train de remplacer en donnant la vitesse. Le temps que Satan a volé à nos pères, Dieu, je sens Dieu. Le temps que Satan a volé à nos pères, le temps que Satan a volé à nos aïeux, le temps que Satan a volé à nos pères, Dieu le remplace dans les fils en leur donnant l'accélération. Ta mère a souffert jusque dans la vieillesse. Toi à 30 ans, tu toucheras les premiers millions. Tu bâtiras les premières entreprises. Le temps que ta mère, le temps qui avait été volé à ta mère, parce qu'elle a prié, mais à cause de ses jeûnes, à cause de ses prières, Dieu te remplace ce temps-là à toi. Tu vas comprendre mes filles Wana, Azan a 4 entreprises dans 25 ans. Elle a 4 entreprises dans 25 ans. C'est qu'Azandouma, c'est qu'elle est Nazandouma te, Nazo vivre des remplacements. Nazo vivre des accélérations. Je lève ma main droite. Je déclare sur 45 personnes qui s'aiment dans cette parole que Dieu vous donne l'accélération. Je dis sur les 45 premières personnes qui courent pour s'aimer dans cette parole, de la même manière que tu cours, de la même manière que l'exaucement court vers toi, de la même manière que la faveur court vers toi. Au nom de Jésus. Chaque bataille nous fait perdre le temps. C'est comme ça qu'il y a des batailles que tu dois apprendre à éviter. Sur le chemin de la destinée, on ne fait pas de stop partout pour combattre. Il y a des batailles. 4 raisons. Je te donne rapidement 4 raisons pour lesquelles tu ne dois pas combattre dans certaines batailles. Numéro 1. Quand ça ne te concerne pas. Papa, ceux qui combattent si ces combats ne te regardent pas,
Ferme ta bouche et passe. Il y a des batailles dans lesquelles tu entres, ce n'était pas à toi. Mais tu l'as acheté. Au lieu d'avancer, tu n'avances plus. C'est l'erreur que Josué avait commis. Il s'est accaparé de la bataille de Gabaon. Les gens de Gabaon sont venus associer à Josué. Il est devant où ils sont en plein bataille. Malheureusement, comme il est déjà allié, comme il est obligé à Bouna. Il est devenu obligé. Frères et sœurs, il y a des batailles dans lesquelles il ne faut pas entrer. Simplement parce que ça ne te concerne pas. Les combats de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Si tu n'es pas en alliance avec la personne, s'il n'y a rien entre toi et la personne, ça n'est pas ton affaire. La famille n'a pas de problème. Dans votre famille, vous avez beaucoup de problèmes. Toi-même, tu as beaucoup de combats. Ne t'ajoute pas à moins que ça soit ton fils, ton ami, à moins que ça soit papa, à moins que ça soit ton père, à moins que ça soit l'église, à moins que ça soit si cela n'est pas de toi, ça ne te concerne pas. Ton amène n'est pas arrivé. Proverbe 26, le verset 17. Comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle où il n'a rien à faire. Salomon a dit, il a dit celui qui celui qui s'occupe des combats qui ne lui concernent pas. Il est comme quelqu'un qui saisit un chien par les oreilles. Dis avec moi, avance prophète. Avance. Numéro 2. Les batailles dans lesquelles tu ne dois pas combattre. Ce sont les batailles où Dieu combat pour toi. Il y a des batailles où ce n'est pas à toi de combattre. Laisse Dieu s'occuper de ça. Exode 14. Gardez silence. Et l'Éternel combattra pour vous. Il y a des batailles. Les batailles de critiques. On ne combat pas. C'est Dieu qui combat pour toi. Les batailles de faux témoignages. On ne combat pas. C'est Dieu qui combat pour toi. Les batailles de je ne sais pas quoi. Apprends à localiser. Là où il y a des batailles où c'est Dieu qui doit combattre. Vous savez, dans une cour de défense, très souvent tu as un avocat. Mais tu peux aussi décider de te représenter toi-même. Maintenant, dans un combat où Dieu est déjà ton avocat, si tu parles pour toi-même, Satan va savoir comment parler. Laisse Dieu s'occuper de cette bataille. Je suis venu parler à quelqu'un. Toute bataille qui exige qu'on toute bataille qui t'oblige de beaucoup parler, de te justifier. La Bible déclare c'est Dieu qui justifie. Il y a des batailles où on ne combat pas. Les batailles de la vengeance, on ne combat pas. La Bible déclare à moi la vengeance, à moi la rétribution. Pour ce qui est de la vengeance, laisse à Dieu. La rétribution, laisse à Dieu. Numéro 3, il y a des batailles dans lesquelles on ne combat pas. Ce sont les batailles où le temps fera le travail. Il y a des batailles où le temps parlera pour toi. On a dit quelque chose de faux sur toi. Laisse le temps au temps. Très souvent on dit que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Après 30 ans, la vérité, il y a des batailles où c'est le temps qui fera le travail. Il y a des batailles numéro 4 qu'on évite. Numéro 3 parce que le temps fera le travail. Numéro 2 parce que Dieu combat pour toi. Il y a des batailles qu'on évite. Il y a même des batailles qu'on fuit. Est-ce que tu sais que Jésus a fui aussi? La Bible déclare que quand il venait de naître,
Hérode était en train de tuer les gens. Un ange apparaît à Joseph. Il dit prends l'enfant, fuis en Égypte. Ah, mais l'ange est là. Mais la biso Hérode. L'ange dit non. Ici dans cette bataille, la méthode c'est de partir. Laisse-lui faire son temps. Hérode finira par mourir. Quand il mourra, tu reviendras. Parce que ça, ce sont les batailles du temps. Les batailles où le temps lui-même va combattre. Quand Hérode va partir, quand Hérode est mort, le même ange est revenu. Il a dit maintenant, prends l'enfant, retourne en Égypte, en Israël. Parce que ceux qui voulaient sa mort sont morts. Numéro 4, il y a des batailles dans lesquelles on n'entre pas. Ce sont les batailles où il n'y a pas de récompense. Ça n'a pas d'importance au côté de place récompense est zatée. Ce n'est pas important de s'engager dans un bataille. Si dans cette bataille-là, il n'y a pas de récompense, laisse cette bataille-là part. La Bible déclare que David est arrivé sur le champ de bataille. Lorsque David arrive sur le champ de bataille, il arrive là. Il voit Goliath. La première question qu'il pose, c'est qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer cet homme. Comme pour dire ceux qui récompensent c'est zaté. S'il n'y a pas de récompense, je ressens mes effets. Qu'est-ce qu'on donnera? On lui dit on donnera la fille du roi, sa famille sera exonérée. Il dit d'accord. Si tu es dans une bataille où il n'y a pas de récompense, sors de cette bataille-là. Je te commande de sortir de toute bataille où à la fin il n'y a pas de récompense. Dans les réseaux sociaux, ou à la fin on ne va rien te payer. Personne ne va te payer. Ça te sert à quoi d'être dans cette bataille? David demande d'abord qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera Goliath. Quand on lui dit ce qu'on donnera, il se lève et il part combattre. Il se lève et il va dans la bataille. Je décrète et déclare que toute bataille sans récompense qui était en train de traîner dans ta vie, que Dieu les retire au nom de toute bataille où il n'y avait pas de récompense, que Dieu les enlève au nom de... Je refuse de perdre mon temps là où il n'y a pas de couronne. S'il n'y a pas de couronne, ça ne me sert à rien. La Bible déclare à celui qui vaincra, je donnerai, parce que même Dieu respecte ça. Si quelqu'un a vaincu, on doit lui donner. Si tu combats mais qu'il n'y a pas de récompense, lave les mains, sors de la bataille et préserve ton temps, parce que tu ne vas pas vivre éternellement. Je lève ma main droite, que toute bataille qui te faisait souffrir pour rien, que toute souffrance qui dérangeait ta vie pour rien, là où à la fin il n'y a pas de récompense, que Dieu se lève et qu'il te sorte de là. Je dis qu'il te sorte de là. Je dis qu'il te sorte de là. Au nom de... Les deuxièmes types de batailles, ce sont les batailles obligatoires. C'est maintenant les batailles obligatoires. Et c'est là que je termine. C'est avec moi les batailles obligatoires. Il y a des batailles, tu ne dois pas te permettre de les éviter. Même si tu es fatigué, tu dois te lever et combattre. Il y a des batailles, même si tu n'as pas envie, elle viendra te chercher. Parce que ce sont les batailles de la destinée. Dis avec moi les batailles de la destinée. Les Sopakaya. Cette nuit est une nuit où les destinées sont en train de se jouer. Je disais, cette nuit est une nuit où les destinées sont en train de se jouer. La Bible déclare que pendant la nuit, un ange est venu combattre contre Jacob. Jacob n'a pas dit, il a compris que ça
C'est une bataille de la destinée. La Bible dit il a combattu. Ange de Mutabanari Bitumba. C'est l'ange qui avait commencé. Mais Jacob a récupéré un comme même quand l'ange voulait laisser, Jacob a dit je ne veux pas te laisser si tu ne me bénis pas. Parce qu'il y a des batailles qui cachent une bénédiction au bout. Tu n'as pas autorisation de laisser tomber tant que tu n'as pas la victoire. Il y a des batailles qui cachent ton exaucement. Tu n'as pas le droit d'abandonner tant que tu n'as pas eu la victoire. Il a saisi l'ange. L'ange lui a brisé la hanche. Même avec une hanche brisée, il n'a pas arrêté de combattre. Ce soir, même si tu sens le sommeil dans les yeux, dis au sommeil, je suis venu combattre pour ma destinée. Même si tu sens la fatigue dans le corps, dis à la fatigue, je suis venu combattre pour ma destinée. Je sais qu'à la nuit de vaillant, il y a un ange que Dieu envoie. Il ne partira pas si je ne suis pas béni. Dieu, je ne te laisserai pas partir ce matin si tu ne m'as pas visité. Je déclare et je décrète. Mets ta main sur ta tête que je parle. Mets ta main sur ta tête que je parle. Je déclare et je décrète qu'une force te soit donnée, que tu combattes même dans les batailles où tu sentais que tu étais déjà fatigué, qu'une énergie spirituelle rentre à l'intérieur de toi et te donne la vigueur de combattre ce soir. Je viens parler à quelqu'un qui est sous le son de ma voix. Je t'interdis de rentrer ce matin sans avoir eu la victoire. Je t'interdis de sortir de ce lieu sans avoir eu la victoire. Dis avec moi, Père. Dis plus fort, Père. Dis plus fort, Père. Ce matin, j'aurai la victoire. Dis plus fort, ce matin, je saisis ma victoire. La Bible déclare que l'ange a dit à Daniel, depuis le premier jour où tu as prié, la parole était sortie, mais il y avait une bataille dans le ciel. Je ne sais pas quelle parole était déjà sortie pour ta vie, mais il y a une bataille dans le ciel de Kinshasa. Je t'interdis d'arrêter de prier tant que tu n'as pas vu Gabriel arriver. J'ai parlé à quelqu'un. Je t'interdis d'arrêter de prier tant que tu n'as pas vu ce mariage. Je t'interdis d'arrêter de prier tant que ton ministère n'a pas explosé. Je t'interdis d'arrêter de prier tant que tes finances ne se sont pas multipliées. Je t'interdis d'arrêter de s'aimer tant que tu n'es pas devenu milliardaire. Je t'interdis d'arrêter d'investir tant que tu n'as pas saisi les entreprises qui pèsent des millions. Je t'interdis d'arrêter de venir aux nuits des vaillants tant que tu n'as pas saisi ce travail à la primature. Mais il y a dans le ciel des batailles. Si Daniel arrête de prier, la bataille dure. Mais Daniel n'a pas arrêté. Il ne voyait pas l'ange. Il ne savait même pas que l'ange était sorti. Mon Dieu, je sens la présence de Dieu. Il ne savait même pas qu'un ange était sorti. Il y a des moments où tu pries. Tes yeux ne voient pas les réalités spirituelles. Mais ne t'arrête pas de prier. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais un ange est déjà sorti. Il y a des moments où tu pries. Tu penses que Dieu n'a pas entendu. Mais tu ne sais pas. Gabriel est si à Tinami. Gabriel est si à Tinami. La Bible déclare que quand il arrive, il lui dit des princes des Perses m'ont résisté. Mais j'aime Dieu parce que même quand la bataille a duré 21 jours, la Bible n'a pas dit que Gabriel est rentré au ciel.
Gabriel n'est pas arrivé à mon ibitumbe où mais ah bon nazongi nangai. Il n'a pas vu la bataille direct, il a dit je rentre à moi. Parce qu'il y a un principe avec la parole de Dieu. La Bible déclare, lorsque ma parole sort, elle ne revient pas vers moi. Elle ne revient pas vers moi. Si elle n'a pas accompli ce pourquoi elle est envoyée. Ça veut dire que Gabriel n'a pas autorisation de rentrer au ciel. Tant que la parole n'est pas arrivée chez Daniel. Je dis, il y a un ange ce soir. Il n'a pas autorisation de rentrer. Tant que toi tu n'as pas reçu cette visitation. Il y a un millionnaire quelque part. Il ne va pas dormir en paix. Tant qu'il ne t'a pas appelé, il y a quelqu'un quelque part. Dieu va le déranger. Il y a Pharaon. Il verra des sons si Joseph a mis en prison jusqu'à ce que et la parole ne peut pas rentrer. Gabriel est interdit de rentrer au ciel tant que la parole n'est pas arrivée chez Daniel. Je décrète et déclare que le ciel se déchire et que des anges descendent avec la parole que tu attendais, avec la victoire que tu attendais. Au milieu de cette bataille, là où tes forces s'arrêtent, là où tu sens que tu perds la force, là où tu sens que tu n'as plus de force, je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne la force. C'est comme ça que David dit, il exerce mes mains au combat. Il exerce mes mains au combat. Oh, bienvenue à l'exercice spirituel. Bienvenue à l'exercice. Oh, châté paradis. Bienvenue à l'exercice. Il y a des moments. David dit il exerce. Il attend de l'arc. Nzambazola qui sait bouger comme ça quand l'exercice se termine dans le psaume 18 il dit il exerce maintenant au combat. Mais le psalmiste dans le psaume 92 il dit il me donne la force du buffle et je suis arrosé d'huile fraîche. Lorsque l'exercice se termine, il vient avec la force du buffle. Il vient avec l'huile fraîche. Pas l'huile de l'exercice. L'huile de la vraie bataille maintenant. Pas l'huile d'hier. Pas l'huile d'avant-hier. Pas l'huile que tu as utilisée. Il y a des combats passés. Pour les combats qui sont devant, il te faut une fraîche huile. Pour les batailles qui sont devant, il te faut une fraîche huile. Ce soir alors que je parle, Dieu m'a dit Ézéchiel, je donne à des hommes et des femmes une fraîche huile afin qu'ils aillent combattre. Je donne à des hommes et des femmes une fraîche huile afin de combattre dans le ministère. Je donne à des hommes et des femmes une fraîche huile afin qu'ils combattent dans la destinée. Est-ce qu'on peut donner à la batterie le son nécessaire? Je donne à des hommes et des femmes une fraîche huile afin qu'ils combattent dans ce qu'ils traversent. Je déclare, je prophétise et je décrète que là où tu étais fatigué, là où tu n'arrivais plus à combattre, que la force du buffle vienne. Oh Ratabaya, Jésus marchait, une femme l'a touché, il a dit une force, il a dit une force est sortie de moi, parce que tout celui qui a une huile fraîche a une force à l'intérieur. Tout celui qui a une huile fraîche, il a une force à l'intérieur. Jésus a dit, une force est sortie de moi, qu'une force sorte du Seigneur et entre toi ce soir, qu'une huile fraîche descende d'en haut et vienne sur ta tête. Je vais te donner une minute. Je veux que tu commences à prier. Élève ta foi. Invoque le ciel. Dis-lui dit tous mes awa. Dis-lui dit tous mes awa. Avant Nabuna. Laisse-moi ma futa. Avant la coca du Tumamo.
Pesanga mafuta. Chata parade. L'huile. Pour la victoire de ta famille. L'huile pour la victoire de ton ministère. L'huile pour la victoire de ta destinée. L'huile pour la victoire de tes affaires. Je veux entendre quelqu'un parler. Là où il n'y a plus de force. Là où l'intelligence ne peut rien. Là où la sagesse des hommes est limitée. L'huile. Oh mon Dieu, l'huile. Oh mon Dieu, l'huile est capable de te donner une énergie surnaturelle. Est capable de te donner une force surnaturelle. Élève ta voix et parle. Encore quelques minutes. La main de Dieu tombe dans ce lieu. Dans quelques secondes, il y a un mouvement de Dieu qui va traverser cet endroit. Je ne t'entends pas prier. Prie, prie, prie. Prie, 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 prie. Shadalave. Elle Karabane. Eliefa. Les anges de Dieu sont dans cet endroit. Comme cet ange-là qui avait donné la force à Christ, qui était venu fortifier Jésus. Il y a une force qui va être libérée. Il y a une huile qui va être libérée. Je ne t'entends pas prier. Je suis en train de battre les mains et de prier.